Il y a des machines qui ne font pas que marquer l'histoire, elles la changent radicalement. Et le B-29, Super Fortress, eh bien, il fait clairement partie de cette catégorie. Il a littéralement redéfini le XXe siècle. Voilà, ça pose tout de suite le décor, non? On ne parle pas juste d'un avion, mais d'un projet absolument titanesque qui a pulvérisé toutes les limites technologiques de son temps. Et le voici. Regardez-moi ce design épuré, presque futuriste pour l'époque. Il ne ressemblait à rien de ce qui volait dans le ciel. C'était bien plus qu'une simple forteresse volante. C'était une forteresse d'une toute nouvelle génération. Allez, on va décortiquer ensemble l'histoire de cette machine incroyable. Comment elle a été imaginée, comment elle a combattu et pourquoi, encore aujourd'hui, son héritage est si compliqué. Première partie, la naissance de ce super bombardier. Et tout commence avec un vrai casse-tête pour les stratèges américains, ce qu'on a appelé le problème du Pacifique. On est à la fin des années 30 et les militaires américains ont un souci de taille. En cas de guerre avec le Japon, leurs meilleurs bombardiers, comme le fameux B-17, n'ont tout simplement pas assez d'autonomie pour atteindre les îles japonaises depuis les bases alliées. Il fallait donc créer un avion avec des capacités qui semblaient relever de la science-fiction, voler plus vite, plus haut et surtout beaucoup, beaucoup plus loin que tout ce qui existait. On en arrive à la deuxième partie, une pure merveille d'ingénierie. Parce que pour répondre à ce défi fou, Boeing n'a pas juste amélioré un modèle existant. Non, ils ont fait un bond direct dans le futur. Alors, pour vraiment comprendre ce qui rendait cet avion si spécial, il faut se pencher sur 3 innovations majeures. Et chacune d'entre elles, je vous le dis, était une véritable révolution à elle toute seule. La pressurisation, ça changeait absolument tout. Voler si haut, ça voulait dire passer au-dessus de la plupart des chasseurs ennemis et de la DCA. Et pour l'équipage, c'était le jour et la nuit. Ils pouvaient travailler presque normalement, sans ces masques à oxygène gelés et inconfortables. C'était juste impensable avant. Ce tableau, il est sans appel. Regardez, le fossé technologique entre le B-17 et le B-29. C'est un monde d'écart. Dans toutes les catégories, le Super Fortress est dans une autre dimension. On n'est plus dans une amélioration, on est dans un changement complet de paradigme pour la guerre aérienne. Troisième partie, le baptême du feu. Avoir la meilleure technologie du monde, c'est bien beau, mais sur le terrain, les débuts du B-29 ont été un véritable cauchemar. Tellement que ça a forcé un changement de stratégie radical et terrible. Au début, le plan, c'était de faire du bombardement de précision de très haute altitude. Sauf qu'ils ont découvert un ennemi imprévu, le jet stream, ces vents surpuissants qui déviaient les bombes et rendaient toute précision impossible. Alors un nouveau général, Curtis LeMay, arrive et change tout du tout au tout. Fini la haute altitude, on descend bas. Fini le jour, on attaque la nuit. Et surtout, fini les bombes explosives de précision, on passe au tapis de bombes incendiaires sur les villes japonaises, construites en bois et en papier. Et le résultat, il est d'une brutalité qu'on peine à imaginer. Ce chiffre, plus de 80 000 morts, ce n'est pas le bilan d'une longue campagne. C'est le bilan d'un seul raid, en une seule nuit, sur une seule ville. Et ce n'était que le début de cette nouvelle stratégie. C'est à ce moment-là que l'histoire du B-29 bascule pour de bon. Il va endosser son rôle le plus célèbre, le plus décisif, celui de transporter la nouvelle arme absolue, la bombe atomique. Pour cette mission qui dépassait l'entendement, une unité spéciale a été créée dans le plus grand secret, le 509e groupe. Ces hommes se sont entraînés pendant des mois sans que la plupart d'entre eux ne sachent quelle était la nature exacte de la bombe qu'ils allaient devoir larguer. Et voici la chronologie qui a mis fin à la Seconde Guerre mondiale. Tout s'est joué en quelques jours avec les missions de ces 2 B-29 spécialement modifiés. Le monde est entré de plein pied dans l'ère nucléaire. Et ça, c'est un point absolument crucial à comprendre. Sans la technologie unique du B-29, sa capacité d'emport, son altitude, son rayon d'action, l'utilisation de l'arme atomique en 1945 n'aurait tout simplement pas été possible. C'était le seul avion au monde qui pouvait accomplir cette mission. On arrive à la dernière partie, un héritage compliqué. Parce que la fin de la guerre ne signifie pas la fin de l'histoire du B-29, bien au contraire. Son influence va se faire sentir pendant des décennies, et de manière parfois très surprenante. Ce chiffre est juste ahurissant. Pensez-y une seconde, le programme pour construire l'avion a coûté plus cher que le programme pour construire la bombe atomique elle-même. Pourquoi ? Parce qu'il a fallu inventer et produire en masse des technologies qui n'existaient pas, en pleine guerre. C'était un effort industriel absolument colossal. Et là, on a une anecdote digne d'un film d'espionnage. 3 B-29 ont dû se poser en urgence en Union soviétique. Staline, qui était alors un allié, a refusé de les rendre et a ordonné de les copier à la vis près. Le résultat,
le Tupolev Tu-4 est devenu le premier bombardier stratégique soviétique, leur donnant la capacité de frappe nucléaire au tout début de la guerre froide. Incroyable, non? Ces deux images résument tout en fait. D'un côté, la machine de guerre dans sa prime jeunesse, prête à décoller pour une mission. De l'autre, une relique silencieuse, dans un musée, témoin d'une époque révolue et d'une histoire qui nous hante encore. Alors au final, que reste-t-il du Super Fortress? Eh bien, il a posé les bases du bombardement stratégique pour les 50 années suivantes, menant directement au B-52. Mais surtout, ces innovations ont eu un impact sur notre vie de tous les jours. La prochaine fois qu'on monte dans un avion de ligne bien confortablement installé à 10 000 mètres d'altitude, il faut se souvenir que ce confort, cette capacité à voler si haut, c'est un héritage direct de la cabine pressurisée inventée pour ce bombardier. Finalement, la question reste entière. Le B-29, c'était quoi? Une merveille d'ingénierie qui a repoussé les frontières du possible et aidé à gagner une guerre, ou un instrument de destruction d'une efficacité terrifiante? La vérité, c'est qu'il était sans doute les deux à la fois. Et c'est cette dualité complexe qui le rend si fascinant.